Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, j'ai mon chandail de 3D Printing Canada parce que 3D Printing Canada m'a envoyé quelque chose. Elle va dire trois choses. Trois surfaces d'impression, deux similaires, puis une que je connais déjà, mais qui est intéressante quand même. C'est des surfaces, bon, celle-là ici, vous la connaissez, c'est la surface d'impression de Creality au carbodium, quelque chose de même, parce que je me rappelle plus du nom exact, mais c'est une surface d'impression là pour PLA, PG, TPU. Puis, il m'a envoyé ça ici. C'est réfléchissant, hein? C'est de la fibre de carbone. De la vraie de vraie fibre de carbone. Regardez l'épaisseur. Puis, il m'a envoyé ça, puis il m'a dit, Dominique, il faut que tu essaies ça. C'est vraiment dur. Dans le sens que ça casse pas facilement. Et pour de vrai, ça casse pas facilement, ça plie pas facilement, c'est extrêmement rigide. Puis, ça a un look incroyable. Hein? Regardez ça. OK? Puis, j'ai dit, hey, pourquoi pas? Parce que le verre, c'est pour imprimer du PLA, ça va bien. Ce genre de surface-là, ça va bien pour imprimer ce PLA, PG à la limite. Mais lorsque j'ai besoin d'une bonne adhérence, une petite pièce ou même une très grosse pièce, lorsque j'imprime, par exemple, juste sur du verre, parce que cette surface-là, je peux la virer de côté aussi, puis imprimer sur le côté vert, c'est déjà arrivé que le verre brise. C'est arrivé souvent sur ma Little Monster, parce que j'imprime beaucoup de PG avec ma Little Monster. Puis du fait qu'elle est fermée, puis c'est un petit peu plus facile. Puis des fois, il y a des morceaux de verre qui restent accrochés après la pièce de PG, même juste sur le verre. Des fois aussi, je mets du fixatif à cheveux pour pas avoir de warping, là, de la déformation sur les coins. Puis sur les grosses pièces, c'est extrêmement difficile à enlever. Le verre colle après. Avec les surfaces comme ça ici, comme celle de Creality, ça va arriver des pièces qui collent énormément que la surface va arracher dessus. Donc, ça se peut que ça vous arrive jamais. Si vous imprimez juste du PLA, des pièces, on va dire, normales, vous imprimez pas de haute température, vous imprimez pas beaucoup de PETG, on va retrouver ça plus avec le PETG, là, ces problèmes-là. Vous n'aurez jamais vécu ça. Puis dans certains cas, par exemple, sur ma Artillery, j'ai imprimé du PETG, la surface n'a jamais arraché, je l'ai tout le temps laissé refroidir, mais des fois, la pièce colle vraiment beaucoup dessus. Puis une pièce qui va avoir, par exemple, une forme d'étoile en PETG, le problème qu'on va avoir, c'est que le centre va très, très bien coller, mais les coins vont relever. Alors là, il faut que je mette des bordures, il faut que je mette différents trucs. Si je veux pas mettre de bordure parce que pour X ou Y raison, je mets du fixatif à cheveux. PETG, fixatif à cheveux, ça colle trop. Des fois, c'est juste pas enlevable. J'ai souvent peur de briser mes pièces. C'est pour ça que j'en ai une proche. Mes spatules Build Tack pour glisser en dessous pour essayer de les enlever. Mais si j'ai pas de spatule Build Tack, ça rend la chose encore plus difficile. Donc, essayez de parler de cette surface-là. Vous la connaissez déjà probablement. Je vais vous parler de la fibre de carbone. Alors, j'étais curieux, j'ai pris la 30 par 30 ici. Non, c'est 310 par 320 celle-là. J'ai essayé d'imprimer dessus du PLA, pour commencer, et ça ne colle pas du tout. C'est pas une surface très adhérente. C'est un petit peu comme le verre. La seule chose, c'est que j'ai vu que c'était un petit peu plus difficile pour garder ça chaud. Je l'ai essayé sur ma Sidewinder. Puis, il a fallu que je mette mon bed à 70 et le bed est devenu à 60. Donc, évidemment, j'ai une perte de chaleur du fait que, bon, elle a un bed en verre. Par-dessus ça, je mets de la fibre de carbone. Donc, c'est normal que j'ai besoin de chauffer un petit peu plus puis j'ai une perte de chaleur. Si j'avais un bed en aluminium directement en dessous, probablement que j'aurais peut-être un 5 degrés de différence. Donc, il a fallu que je le mette un petit peu plus chaud. Une fois qu'il était là, le PG, pas le PG, le PLA collait OK. Alors, c'était pas la meilleure adhérence que j'avais, mais ça fonctionnait. Le PG, à peu près rien à faire. Puis, je m'en doutais parce que sur le site de 3D Printing Canada, il en parle que c'est recommandé d'utiliser ça avec soit du fixatif à cheveux ou de la colle en bâton. Puis, je vous parle de la colle en bâton, celle-ci, plus particulièrement, dans quelques instants. Donc, parce que vous voyez que j'ai une bouteille d'eau aussi sur mon bureau. Donc, j'ai mis de la colle en bâton dessus avec une façon bien à moi de la mettre. Puis, j'ai imprimé ce test-là de warping. Regardez par quoi la pièce tient. Bon, là, c'est du PLA, mais c'est quand même une pièce qui, normalement, génère des décollements sur les côtés. Puis là, ici, j'en ai pas du tout. J'ai aucun décollement. La pièce est parfaitement droite, puis elle a tenu tout le long de l'impression. Puis si je veux la décoller maintenant, là, il y a une succion à table. Regardez comment la pièce est bien collée, puis elle tient pas à grand-chose. Alors, c'est plus dur que je pensais. Voyons. OK, je l'ai eu. Alors,
ça colle terriblement fort. Puis là, je l'ai fait sur du PLA pour vous montrer, regardez, la surface. J'ai pas une grosse surface, puis elle était vraiment très bien collée. Pour coller du PETG, c'est l'idéal. OK? Là, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup de colle, mais je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir une adhérence comme ça. En passant, là, je l'ai tiré également, mais si j'avais glissé une spatule en dessous, ça aurait été plus facile, évidemment. Puis ensuite, on voit ici que ça laisse un petit peu de colle. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre un linge, mettre un petit peu d'eau dessus. Et voilà. Ma pièce est parfaitement propre, parfaitement lisse, puis pas endommagée du tout. Là, je l'ai tiré comme ça, comme j'ai dit, mais avoir glissé une spatule, ça aurait été plus facile. Donc, vous voyez que je suis capable d'avoir une adhérence exceptionnelle avec ça. Même chose avec le verre en passant. Si j'utilise cette technique-là avec le verre, ça va coller tout aussi bien. La seule chose, c'est que celle-ci, si je l'échappe, si ma buse plante dedans, si j'ai un morceau vraiment trop bien collé, ça n'arrachera pas. Elle est vraiment résistante. Si je l'échappe, peut-être le coin va écraser un peu, mais elle ne cassera pas. J'ai cassé des verres, des fois même par de la dilatation thermique, des choses de même. Puis aussi, si je compare, alors le verre est un peu plus pesant. Ah, pas beaucoup, hein, il n'y a pas grande différence. Ça veut dire que ouais, les deux sont de la même grandeur, à peu près. Lui est un petit le verre le fibre de carbone est un petit peu plus long. Il y a 10 cm, 10 mm plus long. Et je dirais que bon, c'est comparable, peut-être un petit peu plus léger que le verre, mais il est plus résistant. Alors, il va être moins porté à se déformer. Il va être moins porté à casser si je l'échappe ou si ma buse plante dedans. Donc, le gros avantage de la fibre de carbone, c'est pas l'adhérence qu'il y a dessus, c'est la robustesse lorsque je décolle les grosses pièces. Si vous aimez ça imprimer du PETG, mais vous n'aimez pas toutes les bordures qu'il faut mettre parce qu'après, il faut nettoyer avec un ébavureur, puis c'est jamais comme une pièce qui n'avait pas de bordure, ou que c'est trop compliqué, ou que, par exemple, vous pouvez pas parce qu'il y a des parties intérieures en étoile, ou des pointes intérieures, que là, mettre des... avec Cura, je peux le faire. Avec Simplify 3D, c'est plus compliqué, même si c'est pas faisable. Mettre des supports à l'intérieur. Ou si j'ai une petite surface, bon, alors ce genre de truc-là. Alors, ça peut être une très, très bonne option. Ou du moins juste de la colle sur du verre pour faire aussi. Mais celle-ci, elle va vous durer des années de temps. Donc, il n'y aura pas de... Le verre, des fois, ça déforme un peu. Mais ça ici, paraît-il que ça ne se déforme pas. En tout cas, j'ai pas vu de déformation. Maintenant, je vais vous parler de ma technique que j'ai. Je vais changer le petit rebord. Ma technique, alors ici, on voit cette surface-là. Je vais tasser le verre. Cette surface-là a de la colle dessus. Et celle-ci n'en a pas. Donc, je vais prendre la petite surface, puis je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour mettre la colle. Première des choses, c'est de la colle en bâton mauve. Alors, je vais vous montrer la marque, c'est... je vais vous le montrer en français. OK, puis regardez bien comment est-ce que je fais. Je le fais sortir juste un petit peu, comme ça ici. Puis, je viens le passer une première fois comme ça, sans trop appuyer dessus, juste pour l'étendre un peu. Puis ensuite, dans l'autre sens. Alors là, vous voyez, ça fait des zones un petit peu plus épais, des zones un petit peu plus minces, des zones qui n'en a pas. Et puis là, c'est là que ma technique rentre en jeu. Alors, je verse un petit peu d'eau dessus, vraiment pas beaucoup, quelques gouttes. Et puis avec mon doigt, je viens frotter la colle. Puis là, quand je vois que ça adhère, que la colle est comme trop collante, ben je vais rajouter quelques petites gouttes d'eau comme ceci. Puis je l'étends du centre vers l'extérieur. J'appuie un petit peu dessus, comme ça la colle, toutes les épaisseurs, il y a des endroits où j'ai passé 2 fois, là, en faisant X et Y, passe 2 fois, mais là, tout s'égalise parfaitement. Puis même si, puis avec le mauve, ça permet de voir aussi où il y en a le plus, où il y en a le moins. Et puis je fais juste étendre ça comme ça ici. Là, si c'est pas parfaitement tendu, c'est pas grave, parce que lorsque ça va sécher, ça va devenir complètement uniforme. Et voilà, une dernière fois. Et puis, si vous pensez que c'est... Regardez, mes doigts sont un peu sales. Je vais juste prendre un petit bout de papier comme ceci. Et je m'essuie les doigts. Et c'est même pas collant sur les doigts. Ah, peut-être un peu, faut que j'essuie un petit peu plus fort. Et voilà. Ensuite, ce que je fais, je prends mon bed. Je le fais chauffer à 50 ou 60 pendant quelques minutes. Si vous êtes habitué d'imprimer à 50, faites chauffer votre bed à 60 pour... il me semble que ça refroidit assez vite. Puis il va venir sec et il va venir exactement comme ça avec une fine couche
égal, qui laisse pas de traces, qui laisse un fini parfaitement lisse sur votre print. Tout simplement, et comme ça, vous êtes prêt à imprimer. Maintenant, pour nettoyer, alors là, je le ferai pas chauffer, celui-là ici. Là. Alors, pour nettoyer, vous avez votre surface qui a un petit peu de colle dessus. Vous mettez un petit peu d'eau, j'en ai mis peut-être beaucoup. Puis, vous faites juste frotter. Moi, ce que je fais, je l'amène en haut, puis j'ai un évier en haut, puis je le nettoie à l'évier, mais je vais juste dans l'évier, mais je vais juste nettoyer cette partie-ci, là. Vous voyez, la colle s'en va bien. Là, je ne l'ai pas essayé sur du PLA blanc, si ça laisse des parties, si ça laisse du mauve, mais même si ça laisse du mauve, vous le passez à l'eau et ça va disparaître. Parce que la colle s'en va à l'eau. Fait que là, j'ai nettoyé cette section-ci. Un petit peu d'eau. Et voilà, alors on voit cette partie est redevenue parfaitement propre. Puis lorsque j'enlève ma pièce, ça laisse des traces des fois, là, parce que la colle s'en va. Tout ce que j'ai à faire, c'est je rajoute un petit peu d'eau. Puis je fais juste étendre. Je fais le même principe, j'étends avec mes doigts. Puis la colle va se rétendre, je refais sécher et je suis bon pour un autre print. Même plusieurs prints dans le fond, là, dépendamment de si vous voulez absolument pas de traces ou non. Là. Comme c'est ici. Là. Puis, vous recommencez tout simplement. Alors, ça vaut pas la peine de faire ça à tous les prints. Normalement, là, peut-être quand vous voyez qu'il commence à manquer des gros morceaux, ben là, vous pouvez rajouter un petit peu de colle juste aux endroits où il en manque. Ou vous pouvez faire le rétendre un peu à chaque fois qu'un petit peu d'eau vous faites chauffer, ça sèche assez vite. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à faire des impressions qui tenaient extrêmement bien sur ces surfaces-là. Là, peut-être vous allez dire, j'entends déjà ou je vois déjà les commentaires, moi j'ai un verre depuis 3 ans et j'ai jamais eu de problème. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Ça se peut que vous ayez jamais eu de problème, par exemple, avec la surface de Creality. Moi, j'en ai eu, pas nécessairement avec cette surface-là, mais avec des surfaces de ce genre-là, où la surface avait arraché un peu. J'ai eu des plaques de verre que les morceaux de verre ont arraché. Ça, c'est arrivé aussi. Ça veut pas dire que ça arrive à tout le monde, mais avec ces surfaces-là, vous n'aurez plus ces problèmes-là. Moi, je vais les utiliser pour les grosses surfaces de PETG, parce que les prints sont très, très longs. Les prints sont extrêmement durs à coller. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre vraiment un petit peu de colle ou un petit peu de fixatif à cheveux. J'aime bien la colle parce que ça fait moins de dégâts un peu que le fixatif à cheveux, puis c'est plus facile à partir un peu. C'est ça, je vais les utiliser pour ça. Puis, c'est pas tout. J'ai 2 surfaces ici, une que je me sers pour ma Sidewinder, puis une ici que je vous offre. Donc, je vais la nettoyer, évidemment. Puis, donc, je vous l'offre, que ce soit au Canada ou en Europe, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer gratuitement. Donc, dans les prochains jours, je vais faire un tirage. Même chose que j'ai fait pour les bus, je vais choisir un commentaire. Dans le commentaire, vous devez écrire le mot fibre de carbone. Alors, fibre de carbone, ça va être un des critères pour avoir cette surface-là. Puis moi, je vais choisir dans tous les commentaires qu'il y a le mot, ou les mots, fibre de carbone plutôt. Puis vous courez la chance de le gagner. Une surface de fibre de carbone, c'est quoi la grandeur déjà? Je pense que c'est 220 par 220. Ça vient sur une Hender. J'ai pas de... Ah, j'ai mon pied à coulisse ici. Alors, je vais essayer de mesurer. Alors, c'est 235 par 235, excusez-moi. Alors oui, ça fait sur une Ender, parce que la surface d'impression d'une Ender, c'est 220 par 220, mais le bed fait 235 par 235. Puis si je me souviens bien, ça peut fitter sur la Genius, ça peut fitter sur la BQ B1, et du coup, un paquet d'imprimantes qui ont 230 par 230. Donc, je vous l'offre. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je ne serai pas obligé de mettre ça super protégé dans 1000 petites boîtes pour pas que ça casse, parce que ça ne casse pas. Et oui, je peux casser de la fibre de carbone si je la prends sur mon genou puis je tape vraiment fort. Je vais finir par l'endommager, mais en impression 3D, même la buse qui plante dedans, ça va peut-être faire une graphing sur le dessus, mais ça ne brisera pas la surface, ça ne cassera pas comme un verre. Donc, c'est quand même plutôt bien. Merci. Puis en passant, si les surfaces sont très, très droites, hein, j'ai mis une règle dessus, puis la surface est parfaitement droite. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont fait, mais c'est vraiment droite. Donc, ça peut pallier pour un bed en aluminium qui est un peu croche. Je veux remercier 3D Printing Canada aussi de m'avoir fourni ces surfaces-là. Je trouve ça intéressant. Puis, c'est une nouvelle surface d'impression que je trouve quand même assez cool. Justement, principalement pour le PETG, les grosses pièces de PETG qui collent beaucoup. Donc, merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci.
Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.